Salut, salut, c'est Célas et aujourd'hui on va se retrouver dans l'atelier pour vous montrer un peu tous les outils que j'ai pu utiliser pour réaliser ce petit tabouret à l'assise courbée. Et je vais vous montrer que là à 85% on va dire, j'ai utilisé seulement des outils manuels et c'est pour vous démontrer qu'avec des petits outils qu'on utilise avec nos mains, on peut arriver à faire des choses plutôt sympathiques comme ce banc. Donc on va voir ça, outil après outil, et allez, en avant. Alors donc déjà, pour commencer ce projet, j'ai commencé par forcément travailler à la machine. Du coup, dégo rabot pour obtenir des bois rectangulaires, bien au carré. Et là, les sections pour l'ensemble du tabouret, c'est 50 par 25. Donc des bois comme celui-ci. Donc là, voilà, rabotage, dégauchissage, 4 faces, histoire d'obtenir tous mes bois. Ensuite, j'ai commencé à faire mes calculs de cotes. Donc là, toutes les cotes, elles sont parties à la base d'un croquis que j'ai fait au hasard. Et les cotes, je les ai choisies en fonction de ce que moi, ça me plaisait. Donc là, j'ai tracé toutes mes longueurs. Et pour faire le traçage, j'utilise forcément une équerre. Peu importe la marque, tant qu'il y a des équerres. Et un petit crayon Critérium, c'est mieux, c'est plus précis. Et donc, une fois tracé, j'utilise une scie japonaise. Et ça, après, c'est au goût de chacun. Moi, maintenant que j'ai celle-ci, ça me plaît bien, donc j'utilise plus que celle-ci. Donc là, tronçonnage de tous mes bois en surlongueur de 1 à 2 mm pour ensuite pouvoir passer sur ma planche à recaler avec le rabot fait maison. Donc là, c'est une planche à recaler, il n'y a rien de spécial. Mais en revanche, ça me permet de mettre toutes mes pièces d'équerre et propres en longueur. Au moins, je suis certain de ça. Donc je trace 2 mm en surlongueur avec je coupe à la scie. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir, hop, comme ça, mettre mes bois propres aux deux extrémités. Et une fois qu'ils sont tous au cote, je peux passer au traçage des assemblages. Ensuite, le premier assemblage que j'ai tracé sur le tabouret, ça a été les mi-bois en queue d'aronde. Donc là, j'ai utilisé tout simplement un rapporteur d'angle. Et là, pour tous les traçages de tous les assemblages que j'ai utilisés, ça a été réalisé au tranché. Ça me permet de couper les fibres. Et une fois que je viens de scier après, j'ai pas d'éclat sur mes pièces de bois. Donc, avec cette méthode, j'ai tracé, mesuré les queues d'aronde à mi-bois, ainsi que les tenons et les mortaises. Forcément, pour les tenons et les mortaises, j'ai utilisé un trusquin. Ça peut paraître logique, mais c'est bien de le dire, c'est toujours bon d'avoir un trusquin sous la main. Donc après, tout était tracé avec cette méthode, donc j'ai pu passer vraiment à l'usinage. Donc, en avant. Donc, pour tout ce qui a été mi-bois en queue d'aronde, ainsi que les tenons des deux traverses, j'ai commencé par utiliser ma cale de sciage. Donc je la place sur le trait de tranché que j'ai fait. Et ensuite, avec une scie fine, je suis venu plaquer ma lame. Et je n'ai eu plus qu'à scier, plaquer contre ma cale. Une fois ça fait, il me semble, oui, je me souviens, il faut que je me rappelle un peu, ça fait longtemps.
Donc pour ensuite éviter les parties après les coups de scie, deuxième machine électroportative que j'ai utilisée, c'est une défonceuse avec une fraise droite. Ça me permet d'avoir vraiment une profondeur constante sur tous les assemblages et au moins je suis sûr de ne pas avoir de défaut lors de mes usinages. J'aurais très bien pu le faire au ciseau à bois, il n'y a pas de problème avec, hein. Mais là je voulais vraiment aller dans la rapidité et dans la précision. Donc j'ai choisi cette option. On pourrait aussi bien le faire avec une guimbarde, mais comme vous voyez, j'en ai pas. Donc moi, j'utilise la défonceuse et ça se réalise très bien. Donc on a dit les tenons, les mi-bois à la défonceuse. Et donc forcément, quand on fait des tenons, il y a des mortaises. Et pour les mortaises, là en revanche, je ne les ai pas faites à la défonceuse. J'ai tout simplement utilisé des bédanes. Hop. Donc là moi j'en ai que 2 et au final avec ces deux là j'arrive à tout faire. C'est 4 et 10 mm. Et pour les champs des mortaises, les côtés on va dire, j'ai généralement utilisé cette partie là sur les flancs de mortaise. Ce ciseau là pardon, sur les flancs de mortaise. Je trouve que c'est plus simple à manipuler dans les mortaises, malgré que les ciseaux japonais, ceux que j'ai en tout cas, sont nettement plus épais que mes ciseaux de type européen. Donc bon, moi là je préfère utiliser cela pour les flancs de mortaise. En revanche, je sais que pour les bouts de mes mortaises, j'utilise toujours mes ciseaux européens. Ils sont plus fins et j'ai l'impression que le tranchant se gère beaucoup mieux à travers fil. Donc voilà, donc les mortaises, bédanes et ciseaux à bois. Et avant, je les ai bien tracés au trusquin et au tranché pour éviter tout arrachement. Donc là, j'ai les tenons, les mi-bois, les mortaises. Là, au final, j'ai plus qu'à assembler et ça, hein, c'est avec des serre-joints. Donc, rien de très sorcier. J'oubliais, sur les tenons, il y a mes petites entailles pour venir les verrouiller avec mes petites clés là, comme on le voit au bout des tenons. Et ben, basique, hein, j'ai tracé, petite scie fine, j'ai fait mes 2 entailles et juste avant, j'ai pré-percé un petit trou à l'aide d'un foret et une visseuse. C'est la 3e machine, mais c'est simplement pour les trous. Donc voilà, un petit trou, 2 entailles et l'entaille est faite dans les tenons pour, une fois collé, insérer la clé et ça verrouille le châssis. J'ai oublié une chose, j'ai aussi réalisé avec ma défonceuse le quart de rond sur l'ensemble du châssis. Donc à partir de là, c'est tous les outils que j'ai utilisés pour le châssis. Donc maintenant, on va voir les outils pour l'assise. Donc là pour l'assise, j'ai fait pas mal de tests comme vous avez certainement pu le voir si vous me suivez, hein. Et le meilleur test forcément, et je le savais d'avance mais je voulais tester d'autres choses, c'était de faire ce moule et ce contre-moule. Donc là, pour réaliser ce moule et contre-moule, j'ai utilisé 2 pièces de bois, j'ai tracé la courbe souhaitée et ensuite je suis venu avec ma petite scie hache en tournée découper l'arrondi que je venais de tracer. Hop, une fois fait ça, il m'a fallu faire toutes les lamelles. Donc il y en a 5 par lame d'assise, hein. Donc ça on a payé une petite quantité. Et ça encore, à mon travail, j'ai accès à une calibreuse. Donc je me suis pas privé non plus, hein. J'ai utilisé ma calibreuse pour être sûr d'avoir des lamelles de la même épaisseur. Donc là elles font toutes 2 mm mes lamelles. Et vu que j'en ai 5 par lame d'assise, ça me fait des lames à la fin qui font environ 10 mm. Donc une fois mes lamelles prises, collage, serrage, plein de serre-joints
on recommence, on recommence, on recommence et on obtient plein de lames d'assises. Donc là, voilà, c'est sciage tourné, un petit coup de râpe à bois pour égaliser mon moule, mais sachant que j'avais mis une mousse dans le moule, c'était pas spécialement nécessaire de trop s'acharner sur la précision du moule. Donc voilà, après l'étape de collage, il a fallu rendre propre les lamelles. Donc c'est parti, on va voir avec quoi. Pour rendre propre l'ensemble de mes lamelles, j'ai au début commencé avec, attendez, je vais vous le chercher, avec mon petit rabot à colle. Celui-là je l'utilise vraiment pour quand j'ai des doutes sur ce qu'il y a dans le bois, et en partie la colle, je sais que ça va user vachement mon tranchant, donc je préfère racler ma colle avec un rabot dont je tiens moyennement. Et ensuite je suis venu passer un coup rapide avec celui-ci. Vu que j'étais dans des petites lamelles de Red Cedar, ça n'a pas été très concluant avec le numéro 4, donc j'ai pas hésité, j'ai pris mon fidèle compagnon, le rabot Guillaume à angle faible, et avec ça j'ai pu faire tous mes champs en serrant toutes mes lamelles d'une passe. J'ai fait quelques allers-retours et toutes mes lamelles étaient de la même largeur. Une fois mises toutes à largeur, je les ai laissées en surlongueur et j'ai pu attaquer la pose des lamelles. La pose des lamelles. Il n'y a pas d'outillage pour le premier collage de la lamelle, des lamelles. J'y suis allé en traçant toutes mes lamelles. J'ai juste posé un petit plot de colle, posé mes lamelles et mis une barre en travers avec 2 serre-joints, histoire que ça les maintienne. Une fois ça collé, séché, j'ai percé des petits trous au centre de chaque lamelle. Hop. Voilà, ici, pour y insérer des chevilles, histoire que ça résiste vraiment au tirage. Ça reste souple, mais bien plus solide depuis qu'il y a les lamelles. Les chevilles, pardon. Hop. Une fois les chevilles insérées et collées, bon, je vous montre le maillet, mais lui aussi m'a servi, donc je le montre aussi, autant pour les ciseaux, les bédanes, que pour enfoncer mes chevilles. Une fois ça fait, je me suis retrouvé à devoir faire donc l'arrondi au bout de l'assise. Donc, pour le traçage, j'ai utilisé ma fameuse technique de l'arc. On tend la corde, on a une courbe agressive, on détend, on a une plus grande courbe. Donc là, j'ai fait ma courbe à l'œil et je suis venu placer ici traçage. Et après avoir tracé, pour la découpe des bouts, encore elle, ma petite scie fine, et en suivant mon tracé, même si je sciais droit, je savais qu'après j'allais pouvoir rattraper l'arrondi au ponçage. Donc j'ai scié sur mon tracé droit et ensuite j'ai eu plus qu'à venir poncer les bouts pour récupérer tous mes tracés. Il m'a fallu aussi araser mes chevilles une fois que c'était bien sec. Pour ça, petite scie basique qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. J'ai arasé ça et comme ça je savais que j'allais pouvoir rattraper ça au ponçage pour vraiment les affleurer à la fin. Donc ça c'est une scie à avoir chez soi, je trouve que c'est pratique. Donc en ce qui concerne la finition, pour rendre tout ça propre, pour les lamelles j'ai utilisé le racloir et au final c'était nul. Même mon meilleur racloir bien affûté, le Red Cedar c'est tellement tendre
que j'avais tendance à m'enfoncer dans le bois. Enfin, c'était vraiment pas évident. Donc au final, j'ai préféré changer d'option et poncer en globalité le tabouret avec ponceuse orbitale, simplement. Donc là, tout le ponçage a été fait à la ponceuse orbitale et dans les parties un peu plus, on va dire, moins accessibles, à la main avec un petit papier de verre, style cassage de toutes les arêtes. Voilà quoi. C'est moitié ponçage à la main, moitié ponçage à l'orbital. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les outils qui sont sur l'établi. Et si je vous ai dicté les outils que j'ai utilisés pour ce projet-ci, il faut savoir que ça, c'est les outils que j'utilise environ. Dans 95% de mes projets, je réalise tout avec ces outils-là. Que ce soit les assemblages, les traçages, c'est toujours les mêmes outils. Donc il n'y a rien de très foufou dans mes outils. J'ai en plus en machine, chez moi là, j'ai une orbitale, une scie circulaire, et je m'en sers pas souvent. Je suis bien content de les avoir, mais je m'en sers pas souvent. Donc c'est simplement pour vous démontrer que, encore une fois, je vais le redire, il n'y a pas besoin d'être outillé comme un petit fou pour réaliser des projets vraiment sympathiques esthétiquement. Si on réfléchit bien au projet qu'on a envie de faire et qu'on sait comment le faire en réfléchissant avec les outils qu'on a, il n'y a pas de problème à réaliser des choses vraiment très sympathiques. Donc il ne faut pas se fixer de limites. On avance, on réfléchit, on voit les outils qu'on a, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et on fait en fonction. Voilà. J'espère que ça vous aura plu de savoir quels outillages j'utilise dans 95% de mes réalisations. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous les présenter. Donc maintenant vous savez tout sur les outils que j'utilise. Je vous laisse sur ce et on se dit à bientôt sur ma page pour des vidéos, des photos ou d'autres choses, mais toujours avec du bois. Allez, salut tout le monde!